Le juge a dit que la décision avait été prise. Ce jour-là, j'ai adopté mon petit ami Joe. Nous devions tous les deux nous empêcher de rire. Il n'avait pas de mère. Elle est morte il y a 2 ans dans un sorte d'accident de salle de bain. Nous sommes sortis dans la rue et Joe a annoncé avec joie que j'étais maintenant sa mère et nous avons éclaté de rire. Depuis l'enfance, j'adorais le risque et les défis dangereux. C'est ennuyant de vivre sans. J'ai essayé de trouver un fan de sport extrême comme moi, mais Joe était tellement fou que parfois ça faisait peur. Mais je ne m'ennuyais absolument pas avec lui. Notre relation s'est donc rapidement transformée en un jeu de poules mouillées. Vous savez, nous avons tout fait. Une fois, j'ai même marché sans filet de sécurité sur un fil entre les gratte-ciels, et lui par exemple a mangé une grenouille vivante. Maintenant, Joe m'a demandé de l'adopter comme un défi. Si j'arrivais à passer un mois et que j'étais une bonne mère, je pourrais lui donner la tâche suivante. Si l'un de nous refusait le défi, il devrait se promener nu dans toute la ville. Et je ne voulais pas vraiment faire ça. Après le défi de l'adoption, nous sommes allés dans un café pour fêter ça et Joe a proposé de vivre ensemble puisque j'étais sa mère maintenant. J'ai accepté. Au début, on traînait tout le temps ensemble, j'adorais ça. Il y a longtemps que je voulais quitter la maison de mes parents, mais chaque jour, Joe se comportait de plus en plus bizarrement. Quand je faisais du yoga, il s'asseyait à côté de moi et regardait. Quand je cuisinais dans la cuisine, il s'asseyait en silence à la table. Même quand je m'attardais dans la salle de bain, il frappait doucement à la porte et disait « Je pense qu'il est temps que maman sorte. Tu manques à Joe. » Oh non, Joe, tu ne pourrais pas me faire dérailler. Je n'échouerai pas au défi. Un matin, alors que je me préparais à aller travailler, je venais d'ouvrir la porte de ma chambre quand j'ai vu Joe assis devant. Il me regardait. J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand Joe m'a attrapé la jambe et m'a dit que maman devrait rester à la maison avec son fils. Je ne savais pas que Joe était un si bon acteur. J'ai joué le jeu, le serrant doucement dans mes bras et lui disant « Joe, maman doit te gagner des barres de chocolat. » Puis il s'est détourné et a dit vicieusement que j'agissais comme sa mère décédée. Je ne pensais plus que c'était drôle. J'ai couru rapidement dans l'escalier et j'ai cru entendre Joe pleurer quelque part derrière moi. En arrivant au bureau, je suis tombée sur mon amie Yves. Elle m'a suggéré d'aller au bar ce soir. Oui, un peu de détente aidera certainement. Joe commençait à me déranger. Au bar, Yves et moi avons parlé à des motards. Les gars nous ont proposé de nous donner un tour. Oh oui, c'est ce dont j'ai besoin. On a quitté le bar, je suis montée sur une des motos avec le grand type et la course a commencé. On a traversé la ville et je me suis sentie heureuse. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai vu 35 appels manqués de Joe. Et si quelque chose s'est passé? J'ai immédiatement demandé au motard de me ramener à la maison. En entrant dans le hall, j'ai vu Joe assis dans le noir sur les escaliers. Il s'est lentement levé et a commencé à s'approcher de moi. J'avais peur. Il m'a regardé dans les yeux et a serré les poings. Il a sifflé que maman ne devrait pas rentrer si tard. Je lui ai répondu avec incrédulité. « Tu as perdu la tête à cause de ce défi. » Mais Joe m'a soudain pris la main et l'a serrée si fort que j'ai crié. Je pensais qu'il allait la casser. Mais Joe s'est secoué et a failli fondre en larmes. Il a commencé à s'excuser d'être égoïste et sa mère a eu raison de le gronder pour cela. « Quoi ? Je n'ai grondé personne. » Joe a juré de mieux se comporter et retourné dans sa chambre en répétant constamment les mots « Maman, désolée. » Je me suis enfermée et j'ai décidé de téléphoner à Yves. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai décidé de lui raconter les délires de Joe. Yves a dit qu'il semblait que Joe avait vraiment un problème mental. Ce n'était plus un simple défi. Elle m'a conseillé de partir le plus vite possible. Qui sait de quoi d'autre il pourrait être capable. Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Avant, je pensais que Joe était juste un bon acteur, mais maintenant, je commençais à en douter. J'ai frappé à la porte de Joe, silence. Faisant appel à ma détermination, j'ai dit que nous devions finir ce jeu. J'étais terriblement inquiète et j'attendais qu'il me dise que je devais marcher nu à travers la ville. Mais Joe a soudain ouvert la porte et s'est mis à me serrer dans ses bras. « Joe, qu'est-ce que tu fais ?»« Maman, ne pars pas, ne laisse pas Joe seul, continua-t-il. J'ai alors mis ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. « Joe, ce n'est qu'un jeu, tu t'inquiètes trop. » Mais Joe s'est arrêté de parler et s'est éloigné. Un sourire sinistre s'est lentement répandu sur son visage. « Joe ? Arrête, ce n'est plus drôle, d'accord ?» J'étais sur le point de partir quand Joe a attrapé mon bras et a chuchoté que j'étais une mauvaise mère. « Laisse-moi partir !» Je me suis libérée, j'ai couru hors de la pièce en direction des escaliers. Je n'arrêtais pas de regarder Joe, tout affolé. Il me suivait lentement. Je descendais les escaliers en courant, mais j'ai soudain trébuché et je suis tombée.
Ma vision s'est assombrie. Je me suis réveillée dans mon lit. Je portais une chemise de nuit et Joe ajustait soigneusement la couverture. Je me suis levée à moitié, mais il m'a regardé attentivement et m'a reposée. « Je vais m'occuper de maman, dit lentement Joe. » Ces mots m'ont donné un frisson. D'une voix tremblante, j'ai demandé de l'eau. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement mon téléphone. Heureusement, elle a sonné sur la table de nuit. J'ai vu le numéro sur l'écran. C'était Yves. Mais avant de pouvoir décrocher le téléphone, j'ai entendu la voix de Joe. « Tiens. » Il est venu, après le téléphone portable et l'a jeté contre le mur. L'impact m'a fait grimacer. Si Joe a cassé mon téléphone si facilement, que pouvait-il me faire? Puis Joe a chuchoté que maman devrait réfléchir à son comportement. Puis, il est sorti et la clé s'est retrouvée dans la serrure. Joe m'a enfermée. J'ai immédiatement couru vers la porte et j'ai commencé à la frapper avec mes poings et à tirer sur la poignée, mais en vain. Puis je m'échappais par la fenêtre, mais j'ai remarqué que Joe avait enlevé les poignées des fenêtres. J'ai commencé à paniquer, et soudain j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La voiture d'Yves est apparue sous les fenêtres. Elle est sortie de la voiture et a sonné à la porte. C'était ma chance de m'échapper. J'ai frappé à la fenêtre et agité activement les mains. « Allez, Yves, lève les yeux !» À ce moment, Joe est sorti vers Yves en souriant. Yves s'inquiétait de savoir pourquoi je ne décrochais pas le téléphone, mais Joe a dit d'une voix douce que je ne me sentais pas bien et que je dormais. Je frappais à la fenêtre et j'espérais qu'Yves allait finalement lever les yeux, mais elle a juste haussé les épaules et allé à la voiture. Je me sentais condamnée. « Au secours !» et je criais hystérique. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Joe m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné jusqu'au lit et m'a menotté. En disant que sa mère se comportait très mal. J'ai crié et lutté, mais Joe m'a juste tapoté la tête et m'a dit que bientôt, maman se calmera et que nous vivrions à nouveau comme avant et serions toujours ensemble. Joe est sorti, j'étais encore en train de crier à l'aide. J'avais envie de pleurer. J'aimais les sports extrêmes, mais c'était trop. Que vais-je faire? Joe était un vrai cinglé, il ne jouait plus. Mais ensuite, une idée m'est venue. Et si je jouais le jeu? Quand Joe est venu me voir, je lui ai dit que j'avais compris. Maman promet de s'occuper de Joe s'il est obéissant et s'il enlève les menottes. Ma voix tremblait et mon cœur était prêt à bondir de ma poitrine. Joe a réfléchi un instant, puis il m'a libérée et m'a ordonné de le nourrir. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai commencé à lui faire du porridge. Je regardais Joe et je lui ai fait un petit sourire. Puis je lui ai tendu une assiette. Joe était très heureux, mais dès qu'il a goûté le porridge, il s'est mis terriblement en colère, a jeté l'assiette dans le mur et s'est mis à crier. « Tu fais encore du porridge avec des grumeaux !» J'avais tellement peur. « Joe, c'est la première fois que je l'ai fait !» Mais il m'a regardé et m'a dit que maman avait déjà fait le porridge de Joe avec des grumeaux. Ils ont alors eu une grosse dispute, sa mère est tombée et s'est endormie dans la salle de bain pour toujours. Quoi? Elle s'est endormie? Puis Joe s'est levé de la table et a commencé à marcher vers moi. Merde. Et puis j'ai réalisé que Joe avait tué sa mère. Laissé échapper que j'allais aux toilettes. Là, j'ai fermé le petit verrou. J'ai regardé autour de moi. Bon sang, il fallait que je sorte d'ici. Puis j'ai remarqué une petite fenêtre près du plafond. J'ai essayé de l'ouvrir, mais à ce moment-là, la porte a grincé. Joe s'est précipité vers moi, disant d'une voix folle que maman était encore arrivée trop tard. Dans un accès d'hystérie, j'ai essayé de briser la vitre avec une serpillière, mais à ce moment-là, Joe a fait irruption et s'est mis à crier. Il voulait que maman joue avec lui. Des larmes ont coulé dans mes yeux et c'est tout. Je ne sortirai jamais d'ici, à moins que... Puis j'ai serré Joe dans mes bras en tremblant. Maman avait déjà inventé un jeu pour nous. « Joe, tu es un garçon courageux, n'est-ce pas ?» Il a fait un signe de tête, réfléchi. « Prouve-le à ta mère. Fais une promenade sur le rebord du toit pour ta mère. Tu peux ?» J'attendais avec horreur sa réponse, mais il était soudain heureux et d'accord. Joe est sorti par la fenêtre et est monté sur le rebord et je l'ai regardé. « Allez Joe, maman est fière de toi !» Il m'a regardé avec un sourire et j'ai immédiatement fermé la fenêtre et j'ai couru en bas. Sans regarder en arrière, je me suis précipitée au poste de police. Des larmes coulaient sur mes joues. Les flics m'ont écouté et nous sommes rentrés à la maison. Mais quand nous sommes entrés, j'étais sans voix. Joe était couvert de bleu et de vêtements déchirés. À la vue de la police, il s'est mis à pleurer et m'a montré du doigt, s'il vous plaît. Ne me donnez pas à elle. Joe s'est plaint que je l'ai adopté juste pour me moquer de lui. Et elle l'a même fait marcher sur le rebord. Je l'ai interrompu et je commençais à crier, pas question, ne le croyez pas. Il voulait me tuer.
J'étais tellement bouleversée, bien sûr. Les flics ont cru Joe. Il a si bien joué. Ils ont dit que j'étais privée du droit de garde à vue et m'ont emmenée au poste de police. Quand ils m'ont laissé partir, je suis allée voir Yves. J'ai tressailli à chaque bruit de peur que Joe ne me suive. Mais Joe était parti. Il ne s'est même pas présenté au procès où j'ai été condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général. Le dernier jour de ma punition, je suis retournée à Yves avec la nouvelle que je déménageais dans une autre ville. J'ai admis que, peu importe où j'étais, j'avais peur chaque fois que Joe me retrouve ici. Et maintenant, je mène une vie normale sans adrénaline depuis 6 mois et j'oublie peu à peu ces terribles événements. J'ai un travail, un appartement et même un nouveau petit ami. J'étais en route pour un rendez-vous quand je me suis arrêtée à un feu de circulation. Soudain, j'ai vu Joe de l'autre côté de la rue. Il m'a salué amicalement. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que le feu deviendrait vert et qu'il viendrait vers moi. Mais un bus l'a passé. Une seconde plus tard, il n'y avait personne dans la rue d'en face. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci.